Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre donc au 07 70 01 32 65. Je vous invite aussi à aller voir mon site web, notamment pour des articles qui sont mis en fait en ligne assez régulièrement. Alors pour me permettre aussi de toucher le maximum de personnes, sachez que certains enregistrements sur mon site sont le reflet exact d'articles destinés aux personnes malvoyantes. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais insister sur les 15 signes avant-coureurs de la violence psychologique et bien définir tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui était donc la manipulation à forme perverse. Vous allez trouver au travers ces 15 questions des similitudes, mais je voudrais parler pour l'instant beaucoup de la violence psychologique pour tenter de faire simplement une sorte de séparation entre les personnes qui me témoignent en disant « je suis victime d'un ou d'une manipulateur, manipulatrice à forme perverse » et essayer de faire un petit peu la différence parce que certaines formes de violence, même si elles sont extrêmement ressemblantes, ne sont pas forcément liées à une manipulation mentale. Alors, en général, il faut savoir que ça, c'est un point commun avec la manipulation. Il ou elle parle de ses rapports anciens, donc de ses conjoints anciens, partenaires, etc., avec énormément de vulgarité, de grossièreté. Enfin, c'est quelque chose qui est important puisque du coup, il ou elle va même dire qu'il a été déjà dans une relation antérieure, dans une situation de violence psychologique. Donc ça me paraît être extrêmement important. Et aussi de vous dire que vous êtes similaire à une autre relation, etc. Et ça, c'est quelque chose de violent aussi, puisque du coup, ça va empêcher la personne qui existe à part entière, eh bien, d'avoir conscience de son existence. Le partenaire va ramener, en gros, dans le couple, ses relations anciennes et forcer finalement le partenaire à se comparer à cette relation. Alors, le manque de respect, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important puisque le manque de respect, c'est la base de la violence psychologique. On est tous d'accord avec ça. Donc, si un individu vous rabaisse, se moque de vos opinions, se moque de vous, eh bien, soyez sur vos gardes, surtout quand il s'agit de comportements qui reviennent. Pourquoi? Parce que c'est la symptomatique pour moi d'une volonté d'agresser donc et de maintenir sous cloche finalement par la violence et s'imposer avec avec quelque chose en fait qui n'est absolument pas positif et qui va exclure finalement l'amour de l'un, enfin de l'autre. Alors, une chose importante aussi, c'est il vous rend des services dont vous ne voulez pas ou fait preuve d'une générosité qui vous met mal à l'aise. Alors, en utilisant cette stratégie dans la violence psychologique, en fait, eh bien, la personne va chercher à ce que vous ayez pour elle de la reconnaissance. Une fois plus, vous me direz, c'est pareil pour le manipulateur, soit, mais dans le cadre de la violence psychologique que je parle, je l'ai dit en premier, il y a des similitudes qui sont extrêmement proches, mais il faut distinguer ces deux attitudes parce que c'est important de l'avoir dans un contexte global. Donc effectivement, l'idée de vous apporter quelque chose dans la violence morale pour pouvoir ensuite vous dire, tu vois ce que je t'ai donné, voilà, et donc d'imposer finalement au partenaire la reconnaissance. Alors après, nous avons en quatrième point la maîtrise. Alors, qu'est-ce que la maîtrise? Alors, dans un premier temps de la relation, un des deux partenaires va se remettre presque totalement à son partenaire au début de la relation. Et c'est vrai que chacun va éprouver une sorte de paix et de sécurité en se disant « j'ai rencontré quelqu'un qui finalement s'occupe de moi, me permet d'être à l'aise, différent, etc. » Et ça, c'est vraiment important de bien savoir puisque ce qui va se passer après avec la violence psychologique, c'est qu'il va vous encourager à passer de plus en plus de temps avec vous. C'est-à-dire que progressivement, eh bien, parce que cette sensation de bien-être s'est installée, il va y avoir à un moment donné une sorte de prise de conscience de le monde extérieur n'existe pas, le plus important c'est nous en tant qu'être, et donc vous allez
de manière, sans vous en rendre compte finalement, rentrer dans cette espèce de cadre qui me semble être important. Le cinquième point que je vais aborder dans cette relation à violence psychologique, c'est la possessivité. Et ça, la possessivité, je voudrais quand même mettre je dirais une différence avec la manipulation. Il y a effectivement chez la personne manipulatrice la jalousie. Cependant, c'est une jalousie de mise en scène. Ça, c'est important de le savoir, hein. Cette jalousie, au contraire, dans la violence psychologique, elle va être finalement extrêmement importante et elle peut être aussi le début d'une autre forme de violence qui est une violence physique. Par exemple, une phrase que dira la personne qui va être possessif ou possessif, c'est « Je suis désolé d'avoir aussi mal pris les faits que tu parles à ton ex, mais je n'ai jamais aimé personne autant que toi. Je ne peux pas supporter l'idée que tu sois avec quelqu'un d'autre. » Ça me paraît être intéressant, hein. Donc là aussi, le manipulateur, lui, ne va pas du tout avoir cette attitude. Il faut vraiment, dans ce contexte-là, bien comprendre que c'est quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement important, hein. Voilà. Alors, effectivement, vous avez la possessivité aussi maladive, où la personne va vous appeler 10, 15, 20 fois par jour, aller dans la voiture, relever vos compteurs pour voir combien de kilomètres vous avez fait, pourquoi vous rentrez à telle heure et qu'est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qui prouve que vous étiez bien au bureau ou bien que vous étiez en train de faire telle ou telle activité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intrusif et de violent aussi, puisque c'est couper littéralement la liberté finalement de vie de chacun des partenaires. Et ça, c'est vraiment important, hein. Alors, il y a aussi des choses importantes, c'est qu'on ne peut pas confondre le comportement de la jalousie avec un sentiment de jalousie. Le comportement de jalousie, je viens de le décrire. Le sentiment de jalousie, c'est quelque chose qui peut exister, quelque chose qui va simplement ramener, je dirais, un équilibre entre guillemets dans un couple, puisqu'on est capable d'en parler et le couple va finalement dépasser toutes ces étapes et comprendre que c'est quelque chose, ça prouve qu'il ou elle tient à l'autre. Voilà. Alors, c'est important aussi dans ce que je viens de dire, puisque c'est agréable de savoir que quelqu'un est follement amoureux de vous. Néanmoins, les conduites possessives peuvent être un signalement, finalement, d'une personne qui ne vous aime pas forcément comme un être humain, mais qui vous aime plus comme un objet. Et ça, c'est très intéressant, puisque, bon, je ne vais pas le développer dans la mesure où c'est assez technique en thérapie, mais on peut parler finalement d'une forme d'attachement à l'objet, voilà, d'attachement à l'objet. Alors, l'objet étant un individu. Voilà, j'en dirai pas davantage. Deuxième chose, pour la violence psychologique, rien n'est jamais de la faute de l'autre. Donc ça me paraît être important, puisque cette personne va finir par vous démontrer que son attitude, eh bien, est la résultante de votre problématique à vous et non la sienne. C'est important aussi dans la violence morale parce qu'elle va définir une structure de déséquilibre qui va s'installer. Néanmoins, la personne qui va vivre ces violences psychologiques va être capable de les analyser, ce qui n'est pas le cas du tout avec le manipulateur. N'oubliez pas que le manipulateur, lui, eh bien, va cacher tellement son jeu qu'il ne va pas vous permettre de pouvoir analyser la moindre attitude gênante ou angoissante pour vous, bien au contraire. Alors, l'égocentrisme, effectivement, dans la violence psychologique, on peut parler d'égocentrisme. Ça veut dire ramener à soi la relation, considérer que l'attitude, finalement, et les envies de l'autre n'ont pas d'importance, ou bien qu'elles n'ont pas lieu d'exister, voilà, parce que finalement, voilà, c'est le moi, je. Il faut savoir que dans ce type de relation et de violence psychologique dont je parle, elles sont bilatérales, à l'envers du manipulateur où elle est en fait unilatérale. Là, elles sont bilatérales, à savoir qu'une personne va
en alternance finalement, prendre le dessus sur l'autre, et c'est comme ça que je différencie la manipulation de la violence psychologique qui, à mon sens, est relativement soignable, et en tout cas quelque chose dont on peut sortir. Alors, il y a aussi quelque chose d'important dans le fait de consommer finalement de l'alcool ou des drogues. Alors, dans le cadre de la violence psychologique, effectivement, la brutalité psychique, en tout cas, eh bien, elle peut être liée aussi à une forme d'addiction, ce qui n'est pas le cas, et ça je le confirme et je le répète, même si beaucoup d'internautes ou bien de témoignages affirment qu'un manipulateur va être capable d'addiction. Encore une fois, ces gens-là oublient que dans narcissique, c'est l'opposé d'être en état physique assez dégradé. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Alors, il y a une chose aussi dans la violence morale qui est intéressante, c'est la soumission du partenaire, finalement, aux relations sexuelles. Ça, on peut dire que c'est un signe avant-coureur, finalement, de quelque chose qui risque de prendre une certaine ampleur. Dans la relation de violence morale, il est arrivé que certains des couples connus, quelle que soit leur formation sexuelle, eh bien, ont besoin, au bout d'un moment, d'avoir une sorte de piquant dans leur vie amoureuse, et donc vont mettre en place un certain nombre de scénarios. Là, encore une fois, je voudrais faire la différence avec le manipulateur. Le manipulateur va, à votre insu, vous amener à pratiquer une forme de sexualité qui ne vous convient pas et qui est issue de ce qu'il a pu percevoir de vous, mais aussi qui va vous permettre de vous briser. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la violence morale, puisque vous avez conscience de ce qui se passe et donc vous êtes à même d'opposer un refus. Donc ça me semble relativement important. Alors, il y a aussi un dixième point qui est intéressant, c'est le fait de s'engager trop vite dans la relation. Hein. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est... Vous pouvez avoir, par exemple, la possibilité d'avoir un conjoint ou une conjointe qui est assez rapide dans le fait de parler d'une mise en relation, voilà, de la relation, voire même de vos enfants, etc. Donc, il y a une élaboration de projet. Ce qui peut être intéressant aussi, mais dangereux dans ce qui précède, c'est que si vous avez déjà perçu, au travers ces quelques paragraphes, des choses qui vous semblent familières, à mon sens, mieux vaut rester en dehors de ce type de relation, même si il ou elle vous parle d'avoir des enfants et de construire une famille, ça me semble être important. Alors ensuite, une autre forme de violence, c'est la colère. La colère parce qu'il veut ou elle veut intimider par la colère. Et c'est vrai que la colère a une attitude en fait de stress, voire de castration immédiate chez n'importe quel individu. C'est-à-dire que l'on peut, à cause de la colère, devenir finalement extrêmement hermétique à ce qui peut se passer à l'extérieur et donc rentrer dans un état de soumission sans qu'on veuille véritablement se rendre compte. Encore une fois, cette mise en colère, pour moi, pourrait aboutir à la violence physique, ce qui n'est pas le cas du MPN, attention, puisque le MPN, si il vous frappe, il va automatiquement vous permettre d'aller voir la police. Et donc, là, c'est encore une fois à faire attention, puisque vous noterez qu'il y a quand même des similitudes, mais il y a quand même des choses qui se séparent de la manipulation. Alors, les doubles standards. Moi, je veux bien, mais c'est quelque chose qui me semble un peu compliqué. C'est se méfier d'une personne qui n'applique pas elle-même ce qu'elle attend des autres. Alors ça, c'est quelque chose d'assez vrai, mais quelque chose qui peut être assez courant et qui va entraîner finalement une personne à avoir des difficultés. Mais pour moi, c'est une forme de violence morale quand c'est poussé à l'extrême. Alors, ensuite, je voudrais aussi vous parler de l'attitude envers finalement un partenaire négatif. Alors, au début d'une relation, chacun est au courant, les choses vont se passer absolument merveilleusement et du coup, il va y avoir une sensation de vrai bien-être, de vrai positif et d'assurance d'avoir enfin mis en place quelque chose. Par contre, il peut y avoir dans ces violences morales une mise en compétition entre un souvenir dont j'ai parlé tout à l'heure et vous permettre finalement eh bien, de vous sentir soumis face à cette problématique. Donc ça me semble important de bien être conscient que si vous vivez ce genre de choses, de faire la part des choses en exprimant que
que vous êtes un individu, pas une autre, et que vous êtes donc dans cette relation unique et qu'on ne peut pas mettre en rapport une expérience avec un ex dans le cadre de la relation. Alors, le fait d'être traité différemment devant d'autres personnes, ça c'est un des symptômes de la violence psychologique, c'est sûr. À savoir, la personne qui va être manipulatrice ne va pas hésiter un seul instant devant des autres, au contraire, de vous rabaisser, c'est-à-dire de vous mettre finalement une responsabilité sur le dos, comme j'ai déjà expliqué, surtout vous casser du sucre sur le dos, vous humilier, vous montrer dans une situation que vous n'êtes pas. Là, au contraire, dans le cadre de la violence morale dont j'explique depuis le début un petit peu les fonctionnements, eh bien, le ou la partenaire va au contraire calmer le jeu pendant les relations donc avec l'extérieur. Donc les interactions sociales seront plutôt plus, je dirais, plus calmes, ce qui ne va pas empêcher non plus de pouvoir trouver des sujets qui vont aggraver une situation. Mais en tout cas, cette attaque ne sera pas tournée contre vous durant ces relations en fait avec l'extérieur. Alors, effectivement, la personne violente va être, et ça sera le dernier point, attirée par la vulnérabilité de sa partenaire. Ça paraît logique. On ne va pas, par exemple, aller chercher pour une personne violente quelqu'un qui soit aussi violent que lui ou que elle. Donc il n'y aura pas, je dirais, de vibration identique. Il y aura toujours quelqu'un avec un caractère supérieur ou inférieur. Et c'est ce qui va pérenniser finalement cette violence morale. Ce n'est pas le cas dans la relation manipulatrice. Voilà, en tout cas, merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Au revoir.